Il y a essentiellement 3 personnages bibliques qui accompagnent les fidèles dans la liturgie pendant le voyage de l'Avent. D'abord, Isaia, perché vive qui a Gerusalemme, Isaia è un... Isaïe. Isaïe est un concitoyen parce qu'il a vécu ici à Jérusalem. Il est né ici. Il vivait dans la seconde moitié du 8e siècle, était un noble, avait facilement accès à la cour, mais était certainement libre, conformément à l'appel de Dieu, lui demandant de dire au roi comment il devait se comporter, ce qu'il devait dire. come il re dovesse comportarsi, cioè la sua parola. Cependant, à cette époque, Jérusalem subissait une menace constante et la politique suivie par le roi n'était que matérielle, explique la Bible. Mais Isaïe proposait une confiance absolue en Dieu. Siccome il re non accetta la parola profetica del profeta, Puisque le roi n'accepte pas la parole du prophète, Isaïe annonce ici la venue d'un Messie. Messie en hébreu signifie simplement « oint » et l'onction est aussi le symbole de l'ascension d'un roi sur le trône. dice l'innalzamento di un re al trono. Isaïe a prophétisé un Messie calme et paisible qui ressemblerait à un enfant né d'une vierge. Des prophéties de paix valables encore aujourd'hui. Le deuxième personnage de l'Avent est Jean-Baptiste, lui aussi né à Jérusalem, dans une région appelée Ein Karem. Poi Luca che ci presenta questo Luc nous présente ce personnage et dit qu'après sa naissance, il a vécu dans une région désertique. Il fait probablement allusion au désert de Juda, le désert qui commence à Jérusalem et s'étend jusqu'au Jourdain. Il prêche un baptême de pénitence, en ce sens qu'il nous invite à nous préparer à la venue imminente du Messie, qu'il sent en quelque sorte proche. a predicare un battesimo di penitenza. Un jour, Jean-Baptiste a vu Jésus faire la queue parmi les pécheurs demandant à être baptisé. Geste qui symbolise le pardon et la miséricorde de Jésus. Le Messie est venu avant tout pour libérer l'homme du péché. Le troisième personnage biblique de l'Avent, mais non le moindre, est la Vierge Marie. Selon une tradition, elle serait née à Jérusalem, près du Temple. Luca ci dice una cosa importante, ci dice che Luc nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que l'ange, au nom de Dieu, a révélé à Marie son vrai nom. Elle n'est pas tellement Marie, mais plutôt la pleine de grâce, comme nous l'invoquons dans le « Je vous salue Marie ». Dans le texte grec, l'expression est encore plus forte. Celle qui a toujours été aimée de Dieu, c'est son nom. L'une des plus belles expériences de l'homme est de découvrir qu'il est aimé par quelqu'un. Marie découvre qu'elle a toujours été aimée par le Seigneur. persona. Ora Maria scopre veramente di essere amata da sempre dal Signore. Marie représente le peuple de Dieu, le peuple aimé par le Seigneur. Et celle qui a été confiée par Jésus à Jean nous permet d'atteindre Bethléem et d'accueillir le plus beau cadeau que l'humanité ait jamais reçu.